Coucou les Vénus, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo qui sera intitulé Ce que maman aurait dû m'apprendre. Cible principalement les jeunes filles et les préadolescentes et pourquoi pas les femmes adultes aussi. On ne sait pas toujours tout et pourquoi pas échanger ensemble sur ce que on devrait connaître en tant que femme, en tant qu'être humain. Donc aujourd'hui le thème sera sur l'hygiène intime. On va commencer sur vraiment le basique et aller progressivement. De mon côté, je trouve que je n'ai pas reçu assez d'informations sur ce propos-là. Je suis entrée dans la vie de jeune fille à femme d'un coup. Et très tôt, à 8 ans et demi que j'ai eu mes premières règles. Donc imaginez-vous une gamine qui ne savait que sautiller en primaire, qui se retrouve à avoir des règles aussitôt. Et on ne lui explique pas réellement c'est quoi les règles, comment il faut laver ses culottes, qu'est-ce qu'il faut faire pour être propre. On ne lui explique pas. Je sais pas pour vous, mais à 8 ans, j'étais pas aussi propre que maintenant ou pas propre du tout. En plus de cela, de ne pas avoir eu réellement une éducation à la propreté féminine. Il a fallu aussi que je sois un peu traumatisée par mes camarades de classe à l'école qui lançaient des blagues comme quoi à chaque midi il y avait l'intimité des filles qui sentaient comme du poisson en classe. Donc directement tu viens fraîchement d'avoir tes règles, tu viens fraîchement de découvrir c'est quoi les pertes blanches, tu découvres même pas, tu sais même pas, tu as juste des écoulements, tu sais rien. On va commencer simplement sur comment laver ses culottes. Si c'est possible, parce que je connais pas la bourse de vos parents, de vous-même, comment vous gérez votre bourse, mais si c'est possible, il est bien d'avoir au moins 7 culottes, c'est-à-dire une culotte pour chaque jour. Là, lorsque vous faites le lavage de la culotte de la veille, vous avez largement le temps de laisser sécher 2 jours la culotte. Parce que généralement, c'est pas réellement notre intimité qui sent, mais c'est la culotte qui sent. Parce que c'est humide. Et quand c'est humide, il y a un début de moisissure. Et lorsqu'on n'a pas assez de culotte, on se retrouve à porter des fois une culotte humide qui nous cause également des mycoses. En plus de ne pas sentir déjà bon parce que c'est humide, en plus de nos fluides à nous, ça donne une odeur qui n'est pas très bonne. Des fois, c'est pas réellement nous l'odeur du poisson comme on veut bien nous le faire croire. C'est plutôt le linge qui ne sent pas bon. Et ensuite, lorsque vous allez venir laver vos culottes, rassurez-vous d'utiliser, si possible, la lessive pour bébé. Parce que les lessives de bébé, on fait quand même attention à ce que ce soit pas trop abrasif. Bien entendu, le pH de notre intimité, tant qu'il ne soit pas trop élevé ni trop bas. Donc, c'est une zone sensible. Alors, je pense que utiliser la lessive pour bébé, ça aide de ce côté-là. Essayez d'acheter un gel intime, le moins cher en grande surface, juste pour vos culottes. Parce qu'en principe, on doit laver nos culottes avec ce avec quoi on lave notre intimité. Et si on lave notre intimité avec du gel intime, normalement on devrait aussi laver les culottes avec le gel intime. Parce que le pH doit être le même. Et si tu laves ta culotte avec du Pax, c'est trop fort. Tu vas avoir des démangeaisons. Bon, c'est ce que moi je fais, avoir un gel intime. Je choisis le moins cher pour que ce soit pas trop coûteux. Et c'est avec ce gel intime là que je mets quelques gouttelettes dans un peu d'eau que je dilue. Et ensuite je laisse ramper. Vous allez essorer, bien laver, bien rincer à grande eau pour vous assurer qu'il n'y ait pas de reste du produit que vous avez utilisé. Parce que également ça peut créer des démangeaisons, ça peut créer des irritations si vous avez utilisé un produit bien trop fort. Donc assurez-vous de vous rincer vraiment à grande eau. Lorsque vous avez fini de rincer, essayez, si comme moi, parce que moi je n'ai pas la possibilité d'avoir un balcon et je ne peux pas non plus étaler ma lingerie
aux yeux de tout le monde, avec tous les hommes qui sont à la maison. Je suis pas capable d'aller sécher mes culottes dans le jardin. Et en plus, il y a les chiens. Je les vois très bien traîner mes culottes là-bas dans le jardin et tout ça. Donc, franchement, j'étale dans ma salle de bain. Et vu que c'est pas très éclairé, je m'assure de laisser sécher ma culotte pendant 2 jours. Après 2 jours, parce que c'est bien sec, je n'hésite pas à repasser mes culottes. Toujours bien choisir votre gel intime. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de parfum, que ce soit naturel en fait. Pas d'extravagance. Vous n'avez pas besoin de parfum pour l'intimité et tout ça. Tout ça, ce sont des trucs qui agressent l'intimité et qui causent des mycoses qui parfois peuvent apporter des odeurs. Franchement, je trouve que c'est très abusé de dire qu'une femme sent en bas du poisson pourri. Je ne sais pas si vous rendez compte de la gravité de la comparaison. Comment est-ce qu'une femme peut sentir le poisson pourri? Il faudrait franchement que ce soit une infection, oui, où il y a du pu, ou je ne sais pas, qu'on pourrisse de l'intérieur pour avoir ce type d'odeur qui se rapproche au poisson pourri. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le poisson pourri, c'est un aliment en cours de décomposition. Comment est-ce qu'on peut comparer l'intimité d'une femme à un aliment en cours de décomposition? Donc, je ne suis pas très d'accord avec ça. Et même quand j'ai essayé de taper sur internet comment se débarrasser des odeurs de poisson et autres, j'ai trouvé des articles où on dit clairement que la mycose ne sent pas. Les mycoses ne sentent pas. Et on a légèrement une odeur plus forte que d'habitude, mais pas une odeur de poisson. C'est un abus de langage, cette histoire d'odeur de poisson. Donc, revenons à nos moutons. Comme je disais, il faut choisir un gel intime neutre avec un pH qui respecte notre intimité et qui aide aux petits bobos de notre intimité, du style irritation, démangeaisons, qui rafraîchit sans pour autant être abrasif pour notre intimité. Donc, comme je disais, je vous présente de suite le gel intime que j'utilise, c'est celui d'Hydralin. Il est vraiment très bien, c'est un gel lavant, calmant. Il calme les irritations, aide à calmer et à préserver l'équilibre intime. 12 heures de confort intime, testé sous contrôle gynécologique, pH adapté. J'avoue que j'ai pas trouvé mieux comme gel intime jusqu'à présent. Et avec ce gel, vous pouvez facilement faire 3 mois, voire 4 mois avec. Vu que on lave pas forcément son intimité à chaque fois avec le gel. Moi, ce que je fais, vu que je me suis lavée le soir, le matin quand je fais ma toilette, je ne vais plus utiliser encore le gel intime. Pour ne pas justement trop laver l'intimité, le matin, je le rince juste à l'eau claire. Et le soir, vu que j'ai passé la journée dans mes vêtements, dans ma culotte, en ayant par exemple un jean ou autre, il est important que lorsque je rentre faire ma toilette encore, j'utilise à ce moment-là le gel intime. Donc c'est comme ça que j'essaie de varier mon intimité. Donc matin, c'est à l'eau claire et le soir, c'est avec le gel intime. Maintenant au niveau des choix, maintenant quand on sait comment laver ses culottes, on arrive au niveau des choix de culottes pour s'assurer que on n'ait pas des démangeaisons, qu'on n'ait pas des mauvaises odeurs et tout ça. Déjà, on transpire quand même un peu de l'intimité lorsqu'on porte trop de pantalons et tout ça. Et si on a fait du sport, tout ça. Donc, le mieux, c'est de toujours choisir des culottes en coton. Oui, on ne trouve pas toujours de belles culottes en coton, mais franchement, c'est mieux. Éviter au max le stretch et la dentelle. Pourquoi pas juste utiliser ça pour des moments un peu coquins. Maintenant, voilà. Comment laver notre intimité? La fouffe. Pour ma part, si vous avez un bidet dans votre salle de bain, c'est encore, vous pouvez vous accroupir et à ce moment-là, vous avez accès au max à tout l'intérieur. Je parle pas de l'intérieur, mais je parle des lèvres, de
vulve et tout ça pour bien nettoyer. Parce que debout, vous ne faites pas bien le mouvement en fait. Donc il faut être accroupi. C'est pour ça que je préfère généralement prendre mon bain normalement et à la fin, aller au bidet pour bien nettoyer mon intimité comme il le faut. Je m'assure bien qu'il n'y ait pas de petits peaux mortes parce qu'il y a des petits peaux mortes, qu'il n'y ait pas de reste de papier hygiénique. Bref, je lave à jet d'eau avec mon gel intime et voilà, c'est comme ça que je lave mon intimité. Et oui, il faut bien le dire, ce n'est pas une obligation d'avoir un gel intime. Vous pouvez très bien laver votre intimité juste avec de l'eau claire et c'est largement suffisant. Parce que normalement, notre intimité se nettoie tout seul. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre les doigts dedans. Donc, franchement, il ne faut pas écouter ces vidéos, on dit mettre son doigt là-bas pour nettoyer. Non, vous n'avez absolument pas besoin de ça. Vous allez aller vous créer des blessures internes qui vont vous créer des synéchies et autres. Le mieux, c'est simplement de laisser le corps faire son travail. Ce qu'on a à faire, c'est nettoyer la partie externe. Et avec de l'eau, c'est largement suffisant. Mais pour pallier au bobo de l'intimité, c'est pour ça que vous pouvez utiliser un gel intime. Mais si vous n'avez pas accès à un gel intime, il ne faut pas vous dire que oh, vous n'êtes pas propre parce que vous n'avez pas un gel intime. Ce n'est pas une obligation. Donc ne vous culpabilisez pas de ne pas avoir de gel intime. Surtout si vous êtes petite et que votre maman n'en voit pas l'importance. Donc ne vous culpabilisez pas du tout pour ce qu'il faut changer sa culotte tous les jours parce qu'on transpire, on a des fluides, on a plein de choses qui sortent de notre intimité là. Donc il est important de changer sa culotte pour s'assurer que on est au sec là-bas. Ensuite, vous avez la possibilité aussi d'utiliser des protèges slip. Si vous avez beaucoup de pertes blanches, généralement on a les pertes blanches au moment de l'ovulation, donc environ pendant une semaine. Moi je me permets d'avoir des slips assez fins et discrets que je mets pour pas abîmer mes culottes parce que des fois les pertes blanches ça tache les culottes. Donc des fois quand vous voyez vos culottes tachées, c'est pas parce que vous êtes sale, c'est juste les pertes blanches que ça arrive, que ça tache la culotte. C'est pour ça qu'il faut porter des protèges slip. Mais comme je disais tantôt, si vous ne pouvez pas vous procurer cela, pourquoi pas juste mettre le papier hygiénique et voilà, hein. Vous passez la journée avec et c'est tout. On fait avec les moyens qu'on a. Il ne faut pas se culpabiliser de ne pas avoir ci ou bien ça. Moi, j'autorise à mon intimité un jour de pause, un jour où je n'utilise aucun produit, c'est-à-dire pas de gel intime, juste de l'eau. Et si c'est possible, durant cette journée-là, je ne porte absolument même pas de culotte, que ce soit de jour comme de nuit. Pendant une journée, je laisse mon intimité vivre sa vie librement. Généralement, c'est le dimanche. Le jour où je suis à la maison et j'ai pratiquement rien à faire. Et je passe ma journée sans culotte, sans utiliser de produits chimiques en fait. Je laisse mon corps vivre. Même le bain, je n'utilise pas de savon, je me lave à l'eau claire pour donner une pause à mon corps en fait de tous ces produits chimiques qu'on utilise, le gel intime, le gel douche, le savon, les gommages et tout. Le dimanche, je donne du répit à mon intimité, à mon corps. Je me lave juste, je me rince juste, on peut dire, avec de l'eau claire pour permettre un repos à mon intimité ce jour-là. La propreté de l'intimité pendant la période de règles, c'est un peu plus délicat. Vu qu'on saigne et tout ça, il faut être doublement plus propre. Parce qu'avec le sang, l'odeur du sang, de nos fluides et tout, on peut sentir légèrement plus fort pour nous-mêmes. Parce que généralement, ce n'est que la personne avec qui tu vis qui peut savoir que
ouais, en fait, tu as des règles et il connaît déjà ton odeur corporelle. Généralement, c'est ton petit copain ou ton mari. Et voilà, mais pour une jeune fille, franchement, ça sert à rien de se complexer que tes camarades vont sentir tes fluides. En fait, non. Il n'y a que toi qui sens tes fluides, en fait. Il n'y a pas quelqu'un à côté qui sent tes fluides. Ce n'est que toi. Comme je disais, on essaye de nettoyer son intimité peut-être 3 fois dans la journée. À chaque fois qu'on change de serviette, pour celles qui utilisent les serviettes, on fait un léger nettoyage à l'eau claire pour rafraîchir son intimité. Je suis africaine et nos grands-mères, elles n'avaient pas tout ce qu'on a actuellement là. Pour pallier à tout ça, elles utilisaient les plantes. Donc, je vais essayer de faire durant... Généralement, c'est pendant ma semaine de règles que je fais ça, une bouteille d'eau où j'introduis le gongoli. Donc, généralement, dans une bouteille d'eau minérale, j'introduis le gongoli et des clous de girofle que je laisse infuser. Et ensuite, durant tout le temps de mes règles, je consomme cela. Je veux faire un tutoriel de comment faire votre eau de nettoyage le samedi. Donc, ne vous inquiétez pas, la vidéo, elle est à venir. Donc, je disais tantôt, si vous n'avez pas la possibilité de vous procurer des plantes naturelles de ce type-là, vous pouvez alors à ce moment-là vous rendre à l'hôpital chez votre gynécologue. Votre gynécologue va vous faire un PCV et vous prescrire les ovules appropriés à ce qu'il trouvera dans votre intimité, ou alors il vous prescrira rien. Et j'allais aussi oublier, il y a beaucoup de choses qui causent la mauvaise odeur intime des femmes. Il y a une citation populaire qui dit que la femme est ce qu'elle mange. Donc si tu manges beaucoup d'épices, ton intimité va sentir un peu d'épices. Même ta transpiration va sentir ce que tu as mangé un peu. Mais je mange des ananas parce que j'ai lu quelque part que c'était très bon pour l'intimité de la femme. Et il paraît aussi que les antibiotiques, il y a beaucoup d'antibiotiques qui causent des mycoses parce que ça fait un déséquilibre du pH. Et j'ai pas exactement les détails, mais lorsque j'ai fait ma recherche, je suis savoir pourquoi la femme pourra avoir des odeurs ou des mycoses. Les antibiotiques sont revenus à plusieurs fois. Et pour pallier à ça, il faut consommer les produits laitiers. Si vous n'êtes pas intolérante, consommer des yaourts, ça aide là-bas. Donc n'oubliez pas, on est ce qu'on mange. Donc il faut manger sainement. Essayez après chaque repas d'avoir une petite tasse d'eau chaude pour faciliter la digestion. J'allais oublier, il est important, vraiment important, si c'est possible, d'aller voir le gynécologue au moins une fois par an. Oui, parce qu'il y a des dépistages à faire à certains moments de la vie d'une femme. Le dépistage du cancer du sein, le dépistage du papilloma, virus. En tout cas, il y a des dépistages à faire. Il y a également le PCV qu'il faut faire régulièrement pour savoir si on n'a pas une mycose, si on n'a pas une chlamydia, si on n'a pas une MST et tout ça. Et aussi, des fois, c'est pas juste les relations. C'est pas parce que tu es vierge que tu ne peux pas avoir une infection. Des fois, l'infection peut venir de l'eau qu'on utilise. Si l'eau n'est pas propre et tout ça, on peut avoir très facilement une infection telle que la chlamydia. Donc, c'est important d'aller voir le gynécologue pour faire un PCV. Normalement, ça se règle très facilement. Mais si on ne va pas consulter le gynécologue à temps, on se retrouve à avoir une maladie qui pouvait être très facilement résolvée, qui se retrouve à être une stérilité. Il y a aussi le moment où on va faire ses besoins, le pipi et le popo. Je vais essayer de vous mettre une illustration sur le sens de comment se nettoyer avec le papier hygiénique. Surtout quand on va faire pipi. Parce qu'on peut avoir quelques petits écoulements sur la culotte et puis ça commence à sentir fort. Et c'est gênant si on n'a pas bien essuyé son intimité.
et aussi au moment de faire popo. Il faut s'assurer qu'on a bien nettoyé pour qu'il n'y ait pas de matière fécale dans notre sous-vêtement. Donc c'est toujours mieux de nettoyer premièrement avec le papier hygiénique et ensuite de rincer à l'eau claire. Bref, avec tous ces petits conseils et tous ces points qu'on a abordés, normalement, on devrait être fraîche et même naturellement. Dieu a créé sa machine pour permettre à ce qu'elle se batte tout seul. Donc ça c'est juste les petits bonus pour aider la machine à bien fonctionner. Si tu veux faire une remarque à ta copine, tu n'as pas besoin d'être blessant. Tu n'as absolument pas besoin d'être vexant. Dis-lui simplement, chérie, tu n'es pas très fraîche. Est-ce que tu peux aller te rafraîchir? J'espère que ma petite vidéo va aider les jeunes filles et les préadolescentes qui entrent dans la vie de femmes et aider aussi, pourquoi pas, les femmes et les mamans qui passent par là. On ne se rend pas compte, mais c'est quand même important d'éduquer sa fille, même son fils, à l'hygiène intime. On est brusqué par la puberté et c'est important d'avoir quelqu'un qui nous montre comment faire bien les choses pour se sentir bien dans sa peau. Donc, je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye bye!